Ça te dirait de truquer une affiche de film ou de magazine pour y mettre ta propre photo ou celle de ta femme? Eh bien, avec l'IA, l'intelligence artificielle, plus besoin d'être graphiste, ça va être très facile. Le seul prérequis, c'est que tu vas avoir besoin d'un ordinateur, donc ici j'ai pris mon Mac, et d'un navigateur, donc Chrome ira parfaitement. La dernière fois, je t'avais montré Face Fusion qui permet de faire un face swap. Coucou chérie. Eh bien, on va encore l'utiliser. Cette fois-ci, je l'ai utilisé dans une interface qui s'appelle Pinocchio, qui permet de l'utiliser localement. Et comme c'est des images, ça va très rapide, il n'y a pas besoin d'avoir un gros GPU. Pinocchio, tu peux l'installer sur PC, Mac, Linux, etc. Après, tu installes Face Fusion. Et après, tu n'as plus qu'à lancer Launch Normal Mode que tu vois ici. Et donc, le principe de cette interface, c'est qu'au lieu d'avoir à saisir les scripts Python, il le fait à ta place. Et il exécute, on va le voir bientôt, l'interface que je t'avais montré la dernière fois. Si tu veux une autre façon d'utiliser Face Fusion, je t'invite à regarder mon dernier tuto ici. Donc voilà, le lancement va se faire. Voilà, ça ouvre une fenêtre, c'est parfait. Donc on va définir d'abord qui j'ai envie de truquer. Donc on va démarrer par moi. Donc j'avais préparé un peu de matériel. Janvier, hop, ici. Ensuite, on va déposer la fiche de film. Alors j'ai fait pas mal de choses hier pour Halloween avec Shining. Là on va essayer de tester avec autre chose, mais je reviendrai après sur Shining. Notamment, hop, Macfilm, je vais me mettre dans la couverture de Time Magazine en 1999 à la place de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Voilà, donc il y a ma tête là. Il y a la tête de Jeff Bezos, référence face, tu vois, il l'a détecté. Et en fait, on va pouvoir générer, en cliquant simplement sur Start, là, ma tête dans la tête de Time, tu vas voir. Voilà, c'est moi. C'est quand même, on reconnaît bien mes traits du visage. Il a récupéré tous les éléments de la photo. C'est moi, Jeff Bezos, voilà. Et donc on est content. On fait télécharger. On peut faire la même chose avec une demoiselle. Donc il suffit de fermer tout ce qu'on a fait avant. Ici, je reprends une autre photo, celle de mon épouse, pour te montrer que ça marche aussi avec des demoiselles. Sonia. Voilà. Et ici, on va mettre une autre couverture. On va prendre une couverture de film, cette fois-ci, la couverture de Pulp Fiction. Voilà. Et donc, elle va être mise à la place de Uma Thurman. Il a bien détecté la référence face. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une photo à l'écran à chaque fois. Ça pose pas de problème. Juste après, on va refaire l'affiche de The Shining, où il y a Jack Nicholson, et j'ai oublié le nom de la personne qui joue avec. Donc là, on va faire à nouveau Start. Donc il t'indique combien de temps il faut à peu près pour générer l'effet. Je te montre juste des petits trucs que je fais pas là, mais qu'il faut faire si on veut avoir un meilleur rendu. Il faut cocher les autres cases Frame Enhancer, Face Enhancer. Et je le fais pas parce que ça prend plus de temps. Et là, on est plus en mode démo. Mais si je veux le faire pour une affiche finale de qualité, je le fais. Donc en fait, en gros, là, il va juste faire le face swap, mais avec les Frame Enhancer, il va améliorer le cadre, et Face Enhancer, il va améliorer la tête. Donc il va opérer un coefficient multiplicateur pour avoir une image qui était en basse résolution, la faire en haute résolution. Alors voilà, c'est généré. Tu vois, c'est assez rapide. Et de la même façon, je peux le télécharger. Ok, je vais l'ouvrir en grand celle-là pour te montrer. Donc tu vois, c'est quand même, si on met à côte avec mon épouse, hop, c'est quand même, une fois encore, assez ressemblant. Donc maintenant, on va un petit peu plus complexifier l'affaire, puisque on va prendre la photo du film, de l'affiche du film The Shining, Shining en français, ils l'ont appelé. Je ferme là, je ferme là. Donc là, c'est, en termes d'IA, c'est du face swap qui est fait. Et je ferme là. Je vais d'abord télécharger ma photo à moi, janvier, ouvrir. La photo de couverture de Shining Cover qui est ici, ok. Voilà. Et donc, cette fois-ci, il y a deux images. Tu vois, il a détecté deux images. Donc, il faut l'aider. Il faut dire, c'est celle-là qu'il faut que tu fasses, ok. Start.
téléchargé. En 20 secondes, j'ai fait un parfait face swap. Et donc le principe, là, je télécharge. Je vais maintenant en faire une deuxième. Je vais récupérer celle que j'ai générée à la place de celle-ci. Et je vais changer pour pouvoir mettre ma femme. Et je vais changer ma tête ici. Ici, on va aller chercher. On voit bien que c'est là. Donc là, il va faire pareil la détection des visages bientôt. Et c'est plus celui-là qui est moi, mais lui, elle plutôt. Start, c'est parti. Et donc, de la même façon, je télécharge ma femme ici et moi-même sur la fiche de Shiny. Donc, ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est un petit peu plus personnaliser ce qu'on voit à l'écran. À la place d'avoir une hache, par exemple, avoir une main qui fait une tache de chocolat, c'est ce que j'ai fait. Au lieu d'écrire Shining, c'est Cooking. Voilà, c'est catastrophe en cuisine, cauchemar en cuisine, c'est moi qui étais en cuisine. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un autre outil en ligne, c'est Adobe Firefly. Ce que je veux, moi, c'est celui-là, remplissage génératif. Donc ici, on va charger maintenant l'image de la couverture qu'on a générée pour la modifier. Alors, j'en avais fait une de meilleure qualité, la bien, c'est celle-là, où j'avais mis tous les filtres de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire là? Par exemple, c'est enlever la hache. Alors, on peut faire très simplement avec une gomme magique. Ce qu'on va faire, c'est donc supprimer. Dans paramètres, on va réduire un peu la taille du pinceau. Et avec notre petite souris, on va aller s'amuser à, comme ceci, c'est un peu délicat. Ça, c'est ce qu'on appelle une gomme magique. Et là, on va écrire supprimer et normalement, l'IA va essayer de reproduire le motif de la porte. Voilà. Donc, il y a une première porte qui est générée. Et si on n'est pas content, on regarde la deuxième, la troisième, etc., etc. La difficulté, c'est toujours les mains qu'on regarde. Bon, c'est pas trop mal. On fait conserver. Alors, l'in painting, maintenant, ça va consister à dire je veux un autre motif ici, à la place de la hache. Donc, ce qu'on va faire, cette fois, on va faire insérer. Et on va prendre encore une taille de pinceau beaucoup plus petite et on va essayer de dessiner une main. Maintenant qu'on est bon, il faut écrire en anglais ce qu'on veut faire. Alors, j'avais fait hier des traductions de ChatGPT. Il faut mettre handprint ou un truc comme ça, je crois. Handprint in chocolate. Décrivez l'image. Générer. On essaie de me pousser un truc premium. Ah, on a que 25 crédits. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Ok, je ne savais pas cette histoire-là. C'est donc pas totalement gratuit. Alors, c'est pas grave. Ça avait bien fonctionné hier, donc je vais te montrer ce que ça avait généré. Voilà, Firefly Choco. J'avais mis une petite main, je m'étais amusé à mettre des cookies. Quand tu as fait ces images-là, ce que tu peux faire après, c'est aller dans un outil comme Canva, que j'utilise pour mes miniatures YouTube, et aller les retoucher. Voilà, ici. J'ai rajouté un texte ici, Cooking. Le Cooking, là, le texte, comment je l'ai fait? J'ai simplement cherché le nom de la fonte, donc Shining Font, sur Internet. Et je l'ai généré, voilà, avec ça. Alors, j'ai juste une petite difficulté, c'est que les hauts, ils sont pas générés, donc j'ai dû retravailler les hauts. Donc j'ai fait, au lieu d'écrire Cooking, je crois que j'ai fait CC King comme ça, et j'ai retravaillé les C. Et tu peux choisir une couleur, hein. Donc j'avais dû prendre le rouge. Voilà, tu vois. Et après, il suffit de télécharger ça. C'est bien, c'est en format PNG. Tu télécharges et après, tu enregistres l'image et tu la retravailles. Et il y a un outil très bien, Photoroom, Background Remover. Donc téléchargement, il est là, tu vas voir. Et voilà. Alors bon, j'ai pas pris un truc super qualitatif, mais c'est pas grave, c'est juste pour t'illustrer. Là, je prends en basse résolution et il me le remet. Voilà, donc je retourne dans Canva et ainsi, ici dans Upload, je peux rajouter ce fichier que je vais intégrer maintenant avec un fond transparent PNG directement dans mon décor. Tu vois, hop, c'est ici, tu peux choisir des polices de caractères et donc c'est dans texte. Il suffit de faire A de heading. À la limite, on va le mettre là-haut. C'est très facile après de déplacer. Et de mettre la police qui te va bien. Alors là, j'avais pris Anton. Si on veut rester dans les teintes. Donc c'est bien, il découvre les teintes de l'image. Et là, visiblement, on peut le mettre encore un peu plus. C'est que tu as des petits effets.
tu vois, des ombres, des outlines, ce que j'ai dû faire ici, je pense, pour rendre un peu, encore le truc un peu mieux intégré. C'est vraiment maintenant plus du tout compliqué de faire un trucage photo grâce à l'IA. 3 outils à retenir. Face Fusion pour faire le face swap. Adobe Firefly pour faire les effets d'IA in painting, out painting. Attention au nombre de crédits. Et à la fin, pour retravailler le tout, tu prends Canva. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire quel type de trucage photo, d'affiches de films, etc. tu souhaites faire. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Petit cochon, petit cochon. Coucou, chérie.